Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis avec mon amie Fatima, coach familial et auteur du livre Se propulser. Je vous le montre Alors, ici. Partez à la découverte des personnalités de votre enfant, de la personnalité de votre enfant. En oui. fait, Bonjour. partir à la découverte de leur super-héros. Donc, oui, bonjour Fatima, comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Donc là, si vous nous suivez, vous avez vu la première capsule. Mhm. Et aujourd'hui, dans quelques instants, on va débuter avec une autre personnalité, donc partir à la rencontre d'une prochaine personnalité. Mais d'abord et avant tout, Fatima, pour le bien de tous et de notre communauté, présente-toi. Oui, alors bonjour et merci de m'inviter. Je suis ravie de pouvoir vous parler des super-héros ce matin. En fait, moi, je suis Fatima Webb, donc je suis à la base j'ai un DEC en éducation à l'enfance. J'ai fait une formation de thérapeute familiale en France. Alors, c'est pas reconnu ici au Québec, mais en France, j'ai ma formation de thérapeute familiale. Je suis formatrice pour les professionnels de l'enfance puis les parents et je suis autrice et voilà, donc intervenante, coach familial. J'ai plusieurs casquettes, maman, Mhm. Une belle grande voilà. casquette, ça. Ouais, c'est beaucoup de casquettes, mais comme vous toutes, j'imagine, ou vous tous. Oh, parfait, merci. Et puis, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Oui. Laetitia Adam, coach familial hypnologue spécialisée avec les familles et les intervenants qui ont des enfants entre 0 et 12 ans. Je suis enseignante également à l'AEC en éducation à l'enfance. Je suis conférencière, formatrice, créatrice et autrice d'outils pédagogiques. Puis, ben, aujourd'hui, on va aller démystifier un peu les personnalités, les super-héros de nos enfants. Alors aujourd'hui, on part à la rencontre, à la découverte d'un nouveau super-héros, le super-héros empathique. Présente-nous ça, Fatima. Oui, alors comme on vous l'expliquait comme une vidéo précédente, qu'un enfant, ben il a une personnalité avec plusieurs étages. Mais certains enfants, ils ont un profil de personnalité dominant qui est l'empathique. Alors je voulais vous en parler un petit peu plus pour que vous reconnaissiez probablement vos enfants ou votre enfant. Donc Même le super soi-même aussi. oui, soi-même, parce que moi, en tout cas, c'est mon super-héros dominant, ça c'est sûr. Donc, et je voulais vous en parler un peu plus. Donc Quelles sont voilà, le les super-héros. caractéristiques là, de Ah oui, l'empathie? ses points forts. Oui, Ses points forts, il a trois points forts, comme celui de l'énergiseur que je vous ai présenté avant. Donc celui-là, bah, c'est qu'il est chaleureux, il est sensible. oui. Puis, il a beaucoup de compassion. Donc, ce sont comme ces trois points forts qui le mettent en valeur. Euh, On voit bien ici, là, dans ton magnifique livre d'ailleurs. oui, ouais, oui, j'en parle beaucoup dans mon livre. Il y a comme 8 pages par super-héros pour vous parler comme de l'univers du super-héros dominant de votre enfant, Ouais. ce qui vous permet comme après, vous êtes spécialiste de votre enfant, mais quand vous lisez mon livre, vous voyez avec les 8 pages qu'il y a beaucoup d'informations et que du coup, vous pouvez repérer mieux le super-héros dominant de votre enfant pour aller chercher des trucs et astuces qui correspondent au super-héros dominant de votre enfant. Donc, Donc, si c'est l'empathique, oui, dis-moi. ben, son univers, là, parce que tu sais, dans ton livre, c'est vraiment magnifique, là, c'est des couleurs chaudes, c'est un Ouais. environnement qui est cosy, qui est confortable. C'est ce qui le rend c'est comme une condition sine qua non pour qu'il se sente bien. Il faut Ouais. que l'environnement autour de lui, à ce petit bonhomme ou cette petite fille, il faut que ce soit cocoon, hein, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit comme avec des coussins, des petites couleurs, il faut que ce soit chaud, cosy, comme dans un coussin là. Donc c'est ce que le super-héros empathique, c'est dans le climat dans lequel il est le plus à l'aise, vraiment.
OK. Donc, Donc, ça va être des odeurs, des petites oui. bougies, enfin, quand je parle des bougies, c'est plus des adultes dont je parle, des adultes. Mais je veux dire, c'est des photos de famille, c'est vraiment des choses cosy, là. OK. Donc, Puis, dans le fond, l'empathique aussi, c'est une personne qui aime être avec les autres, qui aime créer des relations, des liens, des contacts. ben, C'est c'est dans ça aussi qu'il est le plus fort parce que ce sont comme des enfants qui sont, on en a parlé, qui sont chaleureux. Donc en fait, on dit chaleureux parce que leur force, c'est de prendre soin des autres. C'est naturel chez eux quand ils disent bonjour, c'est un vrai bonjour authentique. Ils ont le sourire dans le visage. C'est des enfants qui ont vraiment pas de mal à s'approcher des autres parce que c'est leur force de créer de la relation, créer du lien. de voir Ils ont, aussi ces enfants-là, là, parce que tu sais, là, j'ai des images qui me viennent en tête quand je travaillais en garderie. C'est les enfants qui, du moment qu'ils voient un autre enfant pleurer, ils vont s'approcher, ils vont aller apporter un doudou, un jouet, ouais, ils vont prendre soin ouais, d'eux, là. ils ont quoi, 2, 3 ans, puis Oui! ils se tendent comme une petite maman, un petit papa, et puis ils disent qu'est-ce qu'il y a, puis lui mettent la petite tête dans la bouche, lui caressent les cheveux, comme des petites mères, là, tu sais. C'est vraiment naturel pour eux. Mais c'est aussi les enfants qui vont te dire, waouh, t'es beau, t'es belle, tu sens bon, tu sais. Ils ont vraiment comme tout ce qui est les sens développés. Mm, mm. Donc ils sentent, ils voient, ils aiment la beauté, ils aiment être harmonieux sur eux, se faire beau. Il faut que ce soit sorti, il faut que ce soit vraiment devant le miroir, il faut qu'ils se trouvent beaux eux aussi là. Donc ils sont très sensibles à ce genre de choses. Je pense que ça, déjà vous devez repérer des enfants autour de vous qui sont de Oui, profil dominant. Donc c'est en mon fait c'est profil, moi aussi, dominant, là. Je suis ah là. tu penses ouais. Ah oui. Malgré que je suis Et on en phase d'un autre, là, mais C'est c'est ça, ça, c'est ma mais base. on fera ton inventaire de personnalité parce que les adultes, en fait, on a cette possibilité à partir en général, on demande qu'il y ait vraiment de la maturité pour faire Ouais. cet inventaire. C'est à peu près 20 ans, là. Il faut qu'il ait quand même de l'expérience. Et puis, on fait un inventaire de personnalité pour les adultes qui veulent le faire. En tout cas, Laetitia, elle en a fait la demande. Oui, Et, oui, euh, je trouve ça et trop donc, tu veux intéressant. savoir comment sont imbriqués tes étages et Je lequel vous est le montre, dominant. je vous montre une image là, pour ceux, puis pour vous, parents, là, si vous aimeriez avoir un petit peu plus d'informations, puis Mhm. connaître un peu plus vous, votre famille, votre conjoint, vos amis, je vous recommande là, Comment leur dire de Gérard Collignon. Ça parle de tout ça à Ouais, l'intérieur. Puis je vous montre une image quand on vous parle des petites maisons, pour que vous compreniez qu'avec les 6 types de personnalités, ben, ça fait partie de notre maison, de notre immeuble. Ils sont tous ouais. imbriqués à différents niveaux, là. Donc, on va aller puiser notre énergie, notre personnalité dans les divers étages. Mais Mm, chaque mm. étage va avoir sa dose d'énergie, là. Donc, Oui. il y en a une qui est plus comblée que les autres. Mm, Mais mm. c'est vraiment ce que tu appelles la base. Et il y a un petit ascenseur qu'on voit pas, il est tout petit là, mais comme un petit ascenseur imaginaire. Et c'est pourquoi, et j'en parlais avec toi, Laetitia, juste avant qu'on mette la caméra en route là. Je te disais, je, me- je crois que je passe ma vie professionnelle, du moins même ma vie personnelle, à essayer d'expliquer aux gens qu'on ne Ouais, peut pas réduire un enfant à une seule chose. non, Donc, cet enfant dont je vous parle, qui a un super-héros dominant, empathique, il n'a pas que ça dans sa personnalité. Donc, on peut pas le définir. C'est juste ses forces dont je parle. c'est C'est ça. pas, c'est pas, il a d'autres étages, il a plein Et d'autres il n'est ressources. pas Et juste il ça. peut. Et il y a un enfant à qui j'expliquais ça parce que ce sont des recherches menées par Tybee Kyler dont je parlais dans un précédent. Vous le verrez dans un autre visionnage. Mais je veux dire, euh, il a créé cet immeuble pour que les enfants, à partir de 5 6 ans, puissent comprendre
leur personnalité. Et c'est Oui. pourquoi j'ai vraiment adapté ce livre à ce que les parents puissent échanger avec leur enfant. Et c'est pas qu'un un livre pour les adultes, mais vraiment, les super-héros, c'est pour que vous le lisiez avec votre enfant. Et en fait, lui expliquer, j'ai un enfant à qui j'expliquais les super-héros et puis son immeuble, et il me disait, mais Fatima, en fait, moi, j'ai plein de moi en moi. Mais j'ai dit, oui, t'as plein de toi en toi. Ben oui. C'est comme quand Et on parle de développer son super toi, ben effectivement, tu as plusieurs comme petits la formation que super tu as toi. fait, ouais, ouais. Oui, puis en fait, l'enfant va aller le créer, puis ce super toi-là va évoluer aussi. Mm, mm, En mm. même temps que l'enfant évolue, en même temps que l'enfant prend de la maturité, que son cerveau se développe. Et c'est ça qui est beau, parce que c'est lui qui a tous les pouvoirs à l'intérieur de lui, puis qui peut aller les chercher selon les différentes Mm, mm. situations ou événements qu'il va vivre. Donc, des fois, Mhm. j'ai besoin d'un peu plus d'empathie, mais des fois, j'ai besoin d'être un peu plus dans le travail, dans la concentration, dans la Ouais, spiritualité. Donc, j'ai tout ça à l'intérieur de moi, puis je peux aller chercher selon la situation dans laquelle je me trouve. exact. Puis quand cet enfant, il me dit ça, là, moi, je me dis, mais Kaline, je parle comme les Québécois, ça y est, avec mon accent. Ça y Ah est! non, mais ma famille française rigole, là. Mais en fait, bref. Et quand je lui dis, mon petit bonhomme, mais t'as mieux compris que la plupart des adultes. Hmm. Quand tu as compris ça, là. Ben C'est oui, que ranger des enfants dans des cases, c'est non. Non, c'est contraire à ce que j'essaye de vous expliquer avec mes super-héros. Donc, en fait, c'est un enfant qui est super sensible aussi, on en a parlé tout à l'heure, tu sais. empathique. Oui, et là, justement, la sensibilité, c'est pas comme c'est pas une fragilité, c'est vraiment d'être sensible parce que il voit le monde avec ses émotions, il voit le monde avec son cœur. Oui, c'est ça. Et, et c'est comme ça que, et donc, et c'est pour ça que il a aussi besoin d'être entouré d'harmonie et il évite le conflit. Il déteste le Ouais, conflit. il se sent pas Donc, il bien à veut, l'intérieur de ça. ouais. Justement, quand il arrive sous stress, ça ressemble à quoi? Ah oui, alors en fait, oui, en fait, pour arriver au stress, je voulais expliquer que j'en ai parlé de la question existentielle de l'énergiseur qui est le suis-je acceptable pour Oui. l'énergiseur. Ben, la question existentielle, c'est comme la question qui tourne en boucle dans sa petite tête de super-héros dominant. Ben, c'est le suis-je aimable? C'est Ouais, est-ce que je suis aimée? Donc c'est pour ça que ce sont des enfants qui essayent de plaire à tout prix parce qu'ils veulent se sentir aimés et appréciés pour ce qu'ils sont, tu sais. Donc en fait c'est comme s'ils se sentent pas aimés, bah c'est là qu'il embarque dans son stress et donc il y a comme des signaux d'alerte qui vont qui vont te montrer qu'il n'est pas confortable finalement. Et ces signaux d'alerte, c'est qu'il va avoir tendance à se suradapter. Se suradapter, c'est-à-dire il va, il va, il va pas faire ce que lui il veut, mais il va faire ce qu'il pense que toi tu veux ouais, c'est qu'il ça. fasse. Tu Pour vois? qu'il soit acceptable, pour qu'il se sente aimé et Pour qu'il apprécié. se sente aimé, c'est ça. Il va avoir tendance à s'excuser en permanence d'être là, tu sais. Il va avoir du mal à dire non. Donc, c'est un enfant qui va faire un choix, ça va être tellement compliqué. J'ai même un petit garçon qui me disait ça, son héros dominant étant l'empathique, qui m'a dit, je sais pas, parce que si je choisis le soccer, j'ai peur que mon parrain soit déçu. J'ai peur que si je choisis pas le soccer, j'ai peur que mon parrain soit déçu. Et si je choisis pas le football, j'ai peur que mon frère soit déçu. Donc, en fait, c'est recentrer cet enfant-là en lui disant, et toi, qu'est-ce que tu veux? Ben oui, Ton parrain et ton frère vont t'aimer quand même si tu fais pas un choix qui est celui qu'ils auraient aimé que tu fasses. C'est peut-être même pas celui qu'ils auraient aimé que tu fasses. Ils auraient aimé que tu sois heureux, puis que tu fasses ce que tu veux. Enfin bref, c'est rassurer et aussi
si il se sent pas confortable, qu'on n'a pas vu ces signaux d'alerte, ben, il va embarquer comme dans un stress beaucoup plus profond qu'on va voir pour le coup. Et là, il va commencer à chouiner, il va se victimiser, il va dramatiser la situation. Je suis nulle, je suis pas bon, j'y arrive jamais, je suis toujours, Exact, perdre confiance en lui. Il va faire des erreurs parce c'est que toujours moi le c'est que coupable, personne ne m'aime. C'est un c'est langage comme qu'on peut entendre, là. ouais, c'est comme quand il embarque dans son deuxième degré de stress, il y a comme un labrador qui est en train de le manger de l'intérieur. C'est t'es pas bon, voilà ce que t'as fait, t'es nul, t'es pas. Et en fait, il se bouffe lui-même, il commet des erreurs forcément. Ben Va oui. essayer de mener une vie normale quand t'as des Doberman qui te bouffent là. Forcément que t'en fais pas, tu sais. Et du coup, ça le décrédibilise. Les gens vont dire, mais comment il est maladroit, il n'y arrive pas. Enfin, il comprend rien, blablabla. Mais non, c'est juste qu'il est en deuxième degré de stress. Donc, on va l'aider comment? Ça va être quoi ses Eh besoins oui, c'est ça. à Ben, en combler? fait, posez-lui il adore le petit bonhomme empathique, du moins dominant. Il adore qu'on lui pose des questions personnelles, du style et ton papa, comment il va? Et puis toi, comment tu vas? Et puis ton chat, comment il va? Des questions personnelles. Il aime qu'on lui fasse des petites attentions authentiques. T'es, 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 t'es vraiment une belle personne. Regarde, t'es vraiment des compliments authentiques. Il aime qu'on mette autour de lui un environnement chaleureux, cocoon. Il aime des petites photos de famille, etc. Et il aime aussi, chez les aussi. Ils aiment souvent qu'on leur touche les cheveux, qu'on leur fasse un gros câlin. S'ils en font la demande, peut-être quand ils sont en deuxième degré de stress, ouvrez les bras et puis dites-lui, t'as envie d'un gros câlin? Comment je peux t'aider? Tu sais, Ouais, ben, les ils besoins vont arriver. sensoriels, en fait. Ouais, c'est, Je et pense. ça va être des trucs et astuces. J'en mets d'autres dans mon livre, Mm. qui Fait que les sont, gens pourront se procurer d'ailleurs, là, hein? On met l'adresse oui, courriel, là, Fatima Wet mhm. 975 à commercial gmail.com. C'est bien ça? Waouh! C'est Ah! ça! C'est ça, merci. Je suis en train de restructurer mon site internet. On le mettra bientôt en ligne, mais là, je préfère que Ouais. m'envoyez un petit mail. Je vous l'envoie par la poste avec une petite conférence qui va avec le livre. Donc, puis les gens sont contents en général. Donc, Donc, si on avait, bon, on a les trois mots qui décrivent bien ce super-héros. chaleureux, sensible, compatissant, Donc, avec puis une là, grande ben, écoute. oui, donc quand on a un enfant de base vraiment empathique, il faut comprendre qu'on doit répondre à ses besoins sensoriels. Donc, tout ce qui va être câlin, proximité, chaleur, écoute active avec notre enfant, on est là, on est présent. Si on s'intéresse, Regardez-le dans les yeux. oui, tu sais, c'est pas la tête dans le frigo. Puis, comment ça a été aujourd'hui, Marc-Claude? Non, non, c'est Hey, comment tu vas? Tu sais, Oui. faut être avec lui. Donc, ça, là, Ouais. c'est vraiment notre super-héros empathique. Ouais, vraiment, je suis sûre que vous en avez reconnu autour de vous là, et que ça va bien vous aider déjà de vous dire que Ouais. votre enfant, il est tout à fait normal, c'est juste qu'il est différent de son frère, et puis qu'il est différent peut-être de vous, parce que il n'a pas le même super-héros dominant, puis que c'est super chouette d'avoir des enfants comme avec des forces différentes là. Ouais, excellent. Mm. Merci. Donc là, Avec restez à plaisir. l'affût. Restez à l'affût hein, pour notre prochain super-héros. Ça complète aujourd'hui pour notre super-héros empathique, qui est vraiment un super beau super-héros comme l'énergiseur. Et dans la prochaine capsule, vous allez découvrir un autre super-héros. Donc, restez à l'affût. N'oubliez pas, on vous met l'adresse courriel fatimaweb975 à commercial gmail.com. Et donne ton mail aussi pour Oui, mes... en fait, je vais vous donner l'adresse de mon site web pour aller voir les Oui, formations. très bien. Restez à l'affût parce qu'il va y avoir des belles surprises avec Fatima au niveau des formations par enfant. Donc, lrcoachingfamilial.ca. Puis, allez me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Donc, allez vous abonner.
Et nous, on se retrouve dans la prochaine capsule. Merci Laetitia. Bienvenue, avec À plaisir. bientôt. À bientôt.